dit encore bienvenue, vous pouvez vous asseoir un moment. Nous sommes très contents de nous retrouver dans la présence de Dieu ce matin. C'est la grâce de Dieu seulement. Vous savez, on peut se retrouver dans des fêtes. On va observer beaucoup de choses pendant la fête. Mais on ne va rien retirer de là. Peut-être on va prendre l'alcool, le sucré. Et le lendemain, on se réveille et dans la même personne. Mais quand on est dans la présence de Dieu et qu'on quitte la présence de Dieu, on n'est pas la même personne. Peut-être que tu ne peux pas voir avec les yeux humains ce qui s'est passé dans les cœurs. Mais quand un homme est dans la présence de Dieu, quelque chose de surnaturel se passe. Une puissance, un pouvoir. Et entre dans cet homme-là. Je vais me présenter devant vous. Sinon, je vais entrer dans la parole. Et puis, on va faire des communiqués à la fin. Moi qui se tiens devant vous, je suis votre frère dans le Seigneur Jésus-Christ, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Je m'appelle Malaki Moussawa. Je suis un serviteur de Dieu. Et je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui dans la parole de Dieu pour cette réunion inaugurale. Pour cette réunion de la parole de Dieu. Et je crois que vous m'aimez. Parce que si vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas venir me côté. C'est parce que vous m'aimez que vous êtes là. Vous avez payé sûrement des tickets, des motos, vous avez mis le carburant et vous êtes venu pour m'écouter. Mais ce n'est pas moi qui vous écoutez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous demander de vous lever, d'ouvrir nos Bibles dans Malaki chapitre 4. Malaki chapitre 4. Le verset que nous sommes habitués à lire. Malaki chapitre 4, verset 5 à 6. Je commence quelque chose avec vous que j'aimerais que vous suiviez attentivement. Parce qu'il y aura une suite logique. J'ai la version Thompson, c'est différent de la version que vous avez. C'est pourquoi les paroles ne sont pas les mêmes. Mais retenez l'esprit de l'écriture. Je commence un peu plus au-dessus. La Bible nous rappelle, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai donné à nos rêves pour tout Israël, des prescriptions et des ordonnances. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, na amri na hukumu. Voici, angalieni, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie
avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays interdits. Amen. Angalieni, nitawalekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikapiga dunia kwa laana. Amen. Nous allons prier Dieu. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse si pleine, il soutient ma foi. Éternel, le Dieu d'Israël, notre Dieu, ce matin, nos cœurs sont élevés devant toi. Amen. Comme nous venons de les chanter, nous ne voulons pas marcher seuls. Viens marcher avec nous. Amen. Dans ce monde incertain, ce monde enténébré, les chemins rocaillés, avec beaucoup de difficultés de haut et de bas. Seigneur, nous venons pour que tu nous tiennes par ta main, afin de marcher avec nous. Amen. Dans la sombre vallée, nous voulons voir ta lumière éclairer sur notre chemin. La vie, s'il s'éteint, est incertaine. Elle peut s'arrêter n'importe quand. Mais nous voulons saisir la main de l'Éternel. Parce que cette main ne faillit jamais. Bénis mon frère et ma soeur. Nous sommes réunis ici pas autour d'un homme. Nous ne sommes pas ici pour faire la politique. Nous nous réunissons autour de ta parole, Seigneur. La lumière que tu as révélée au temps de la fin. Ô Père, le dernier appel à l'épouse pour rentrer au ciel. Bénis chaque cœur. Donnez-nous, Père, à marcher dans la parole de Dieu. Alors que le monde t'a tourné le dos. Nous te disons, bienvenue Seigneur au milieu de nous. Nous ouvrons la porte pour que tu viennes passer ce moment avec nous. Bénis ta parole, interprète-la pour nous. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Saluez les frères et la sœur qui est à côté de vous. Shalom, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous au sujet d'un sujet que je commence.
fulani ambayo ninaanza que j'ai intitulé le messager du soir. ambayo niliita mjumbe wa wakati wa jioni. Les messagers du soir. Mjumbe wa wakati wa jioni. Je trouve que c'est important que les gens, que nous puissions vous rappeler encore. Parler de ces messagers du soir. Alléluia. Amen. Alors, les temps bibliques, pour tous les lecteurs de la parole, ils seront d'accord avec moi. Que les temps bibliques sont répartis en deux. Il y a les temps des prophètes. Et il y a les temps où il n'y a pas de prophètes. Nous allons parler des temps prophétiques, des temps des prophètes. Mais ce matin, j'ai introduit seulement. J'ai introduit seulement, mais retenez en tête que je suis en train de parler du messager du soir. Il y a beaucoup de messagers du soir. Beaucoup de gens s'appellent les messagers du soir. Ils se disent, moi je suis le cri de minuit. Moi je suis l'ange puissant. Moi je suis les remplaçants des. Moi je suis le serviteur fidèle. Mais il y a la promesse du messager du soir. Et c'est ce messager que nous allons étudier. Et beaucoup de gens qui disaient qu'ils acceptaient ce messager du soir, ils commencent à reculer par rapport à ce messager du soir. Ils n'ont pas compris le messager du soir. Et j'aimerais que nous puissions nous rappeler encore. Parce que vous savez, il y a un mystère. Un enfant de Dieu. On ne le prêche pas maintenant. La parole était écrite en lui avant la fondation du monde. Si tu es un fils de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que je vais t'enseigner la parole. Je vais te rappeler seulement la parole qui est encore avant la fondation du monde. Il y a un grand mystère du salut. Même un homme qui n'a pas été à l'école, des vieilles mamans, est-ce qu'ils n'iront pas au ciel? Parce qu'ils n'ont pas été à l'école? Oui, elles iront au ciel. Les vieux papas iront au ciel. Parce que la parole était écrite avant la fondation du monde. Un enfant de Dieu, quand vous venez vers lui, vous lui dites que la parole était écrite. Si la parole était écrite en lui avant la fondation du monde, il sentira que cette parole que tu mets, ce n'est pas à sa place. Même si tu ne donnes pas la citation, comme la parole est écrite en lui, il comprendra que ça c'est la parole. Amen. Pourquoi nous prions dans cette maison? La parole dit dans la prédication intitulée Shalom, prêché à Sierra, le 12 janvier 64 après le son. Paragraphe 13. J'ai toujours apprécié une réunion dans une maison. J'ai toujours apprécié une réunion dans une maison. C'est le message qui passe. Une réunion de prière dans une maison comme celle-ci. J'ai compris que Shalom de Sierra, qui a été prêché après le saut, a été prêché dans une maison. Mais c'est un grand message. Un grand message parmi les messages qui ont été apportés sur cette terre. Parce que Shalom veut dire paix. Le matin, un nouveau jour. Après l'ouverture de la parole, un nouveau jour avait commencé. Et le prophète est venu la prêcher Shalom pour introduire un nouveau jour. Une nouvelle compréhension de la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Je pense que les gens ne l'imagineraient pas. Parce que les meilleures réunions
Maana ibada nzuri sana. Les meilleurs moments de communion Wakati mzuri sana ya ushirika ont lieu généralement dans une petite réunion de prière dans une maison comme celle-ci. sana sana ndani ya nyumba safi ile hii hapa. C'est là où je me suis senti le plus près de Dieu. Hapo ndio nilisikia sana karibu na Mungu. Il faut profiter de ce moment. Hasa na mimi kama Les moments comme ça ne reviennent pas. wakati ya hivi hairudia Mais ça tena. permet que tu charges tes batteries. Amen. Inataka unajitia ndani moto Affronter un grand voyage. ili upigane ndani ya safari mkubwa. Ce que tu peux recevoir, ça peut t'accompagner même pendant 5 ans. Leo Merci Seigneur. Ne sais pas pourquoi tu fais toujours le péché. na ujue nini unafanya tu sababu. Tu as fait qui toujours le péché. Unashinda dhambi kila wakati. C'est à cause de ces réunions comme Kwa ça sababu ya mambo za hivi qui te remplissent de la puissance de Dieu. ambazo jaza na nguvu ya Mungu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Moi, je me sens religieux. Na sisi wa kidini Je me sens vraiment bien. na jinsi vizuri sana. Je pense que nous sommes pas en train de déranger les Na voisins. mimi kama hatuko na sumbua jirani. Vous savez, Najua wanao bongo ndani ya matendo. Beta mbodi. Ndani ya matendo. les gens étaient Watu walikuwa dans une chambre. ndani ya chumba fulani. Ils ont prié. Waliomba. C'est Pierre qui prêchait là-bas. Petro ndio alikuwa huko. Et les disciples étaient là-bas. Na mitume walikuwa huko. Ils étaient un peu au-dessus. Walikuwa juu kidogo. Et Dieu nous demande, Na Mungu anatuomba des fois, kwa mara de quitter la vallée, tutoke ndani ya de bonde. monter plus haut. Pande YouTube. Parce que Dieu se trouve toujours au sommet. Maana Mungu wetu tu kule kujua mlima. Et ma prière Na ombi yangu est que nous puissions rester au sommet. tubaki juu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de l'autre. Hatuko baloti. C'est l'autre qui aime la plaine. Loti kinapenda kama mabonde kule. La vallée. Kule mabonde. Sodome et Gomorrhe. Sodoma na Gomora. Mais un fils de Dieu, Lakini mtoto wa Mungu la véritable semence royale mbegu d'Abraham, halisi ya kifalme il vit dans des chaînes de Mamre. anaishi kule ndani ya milima ya Mamre. C'est là où il y a la vie. Kule kuna uzima. C'est là où Elohim marche dans la chair Kule humaine. ndio ile inapigana ndani ya mwili. Alléluia. Amina. Et nous croyons que Dieu nous bénira Na tunaamini Mungu atatubariki et que Dieu assiste nos voisins. na Mungu asaidie jirani wetu. Qu'il bénisse nos voisins parce que Mara kwa mara des fois on se comporte comme des fous. kwa mara kama tunavyo na wazimu C'est plus fort que nous. na inakuta Et Amina. chacun de nous doit être fou ina mwili unapata kuwa na wazimu sana fulani selon des différents degrés. kutokana na mahali fulani. Parce que quand les fous aussi ils trouvent que nous aussi nous sommes fous. Maana unajua na siko sio ya wazimu. Et ils sont normaux. C'est nous qui avons Hao ni wazima. Sisi nous sommes des fous de Jésus. tuko na wazimu wa Yesu. C'est là que je me suis senti le plus près de Dieu. Hapo ndo nijisi kando sana ya Mungu. Lorsque juste une petite poignée de croyants s'est réunie. Wakati kipande kidogo tu waamini na Et kusanyika. là, nous adorons. Na hapo tunaabudu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Paragraphe 14. Unaenda. Bon, ce matin, Asubuhi ya leo je pense que nous sommes à 30, 40, 30, je pense. tunaweza kama tuko 13, 14, 13 na wazo. Quelque chose comme cela. Kitu fulani ya hivyo. En comptant même les enfants. Kwa sababu hata na watoto. Je ne pourrais pas dire exactement. Siwezi kusema kwa kweli kweli. Je ne suis pas trop fort. Siku nguvu sana kwa Pour kuhesabu. ce qui est d'évaluer les nombres. Kwa ile ya kuhesabu watu. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts à évaluer les Maana kwa nombres. tuko nguvu sana kuhesabu watu. Mais les profiteurs ne sont pas très forts. Na vile haiko nguvu sana kuhesabu watu. Juste regarder les petits groupes de gens. Kuona tu kundi kidogo ya watu. Alléluia. Amen. Alors, ne vous sentez pas dépaysé. Usijihisi msumbuki. Dieu ne vit pas dans des bâtiments. Mungu aishi ndani ya majengo. Les bâtiments, c'est bon. Jengo ni vizuri. Je n'ai rien contre ça. Mimi Mais sipigi. il est arrivé des moments où Dieu habitait même une tente. Ulifikia wakati Mungu anaishi ndani ya hema. Alléluia. Amen. Dieu connaît tout, il connaît tout. Mungu Les bons anajua moments, les mauvais wakati moments. mzuri na wakati mbaya. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur pour ça. Napenda Bwana. Alors, nous sommes en train de parler du messager du soir. Tunazungumzia mjumbe wa jioni. Quand Dieu envoie un message Wakati Mungu anatuma mjumbe fulani et que les hommes na watu ne prêtent pas attention à ces messagers envoyés de Dieu, hawatii makini yao yote kwa mjumbe ambao Mungu alituma. ces gens-là, Dieu les retranche. Hao watu Mungu anaondoa. Il a dit à Josué, Aliambia Yoshua, si tu restes fidèle
au commandement que j'ai donné à mon serviteur Moïse, même tes entreprises réussiront. Et si tu ne restes pas fidèle, tes entreprises failliront. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas, même matériellement. Parce que spirituellement, ils ne sont pas bien. Et le spirituel marche avec le matériel. Si tu n'es pas à l'aise spirituellement, sois sûr que tu ne progresseras pas matériellement. Si tu es un fils de Dieu. Il a dit dans Chronique 20-20, des Chroniques 20-20. Chronique 20-20. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Si on se confie en lui, tu réussiras dans ses prophètes. Eliezer, c'était un messager envoyé du Père, le Père Abraham, pour chercher une femme pour Isaac. La réussite de la femme, c'était la manière dont il a pris le message d'Eliezer le messager. Et elle a reçu ce message avec en silence, en écoutant attentivement. Notre réussite, c'est la manière dont nous approchons le message du messager. Et le message et le messager, ils sont une seule chose. Le prédicateur et sa prédication, ils sont une seule chose. Mhubiri na mahubiri yake, ils sont une seule chose. Je ne peux pas prêcher l'évangile. Et demain, vous me trouvez en train de vivre comme un démon. Je suis un messager qui n'est pas un avec son message. Je dois vivre ce que je vous prêche. Alléluia. Que Dieu soit loué. Prenons le premier temps. Je prends le premier temps parce que nous avons deux temps. Le temps des prophètes et le temps où il n'y a pas de prophète. Le temps où il n'y a pas eu de prophète, dans la Bible, on appelait ça le temps de juge. Le temps de juge. Et vous allez voir que le livre des juges vient juste après le livre de Josué. Josué a vécu 110 ans. Il a amené le peuple dans le pays. Dieu dit à Josué, dis à ce peuple de ne pas adorer ces dieux étrangers de ces pays. Josué a donné le message. Les gens ont commencé à vivre. Vous savez, les dieux étrangers sont très dangereux. Et dans cet âge ici, dans cette ville de Goma, il y a des dieux étrangers que les gens doivent se dissocier avec. Exemple, un dieu étranger. Les réseaux sociaux, le Facebook, c'est un dieu étranger. Amen. Parce que vous l'adorez toute la journée. Toute la journée, oui. La Bible dit, Dieu a dit à Josué, Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas du Seigneur. Que ça reste à côté de toi. Nous avons remplacé ce livre de loi par des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ce sont des dieux étrangers. Et ça divise.
na inapunguza la présence de Dieu dans notre vie. uwepo wa Mungu ndani ya maisha yetu. Que Dieu nous vienne. Ce sont des dieux étrangers que le diable est en train de nous envoyer. Mungu ya kigeni ambacho sasa tunatumia. Nous devons tourner le dos à ces dieux étrangers. Tunapasha geuka. Alors, le peuple n'a pas écouté les conseils de Dieu. Haikusikia hiyo shauri ya Mungu. Si vous lisez la Bible, Kama tunasoma Biblia hapa ndani ya Josué, quand il est parti, Yoshua wakati alienda petit à petit, pole pole, la génération kizazi de Josué cha Yoshua est terminée. iliisha. Écoutez, Sikilizeni. si nous restons très longtemps sur la terre, Kama tunabakia sana hapa duniani, nous allons mourir. tutakufa. Parce que l'homme, il a péché Mtu alifanya dhambi, et il est mort sans faire un jour dans la présence de Dieu. alikufa bila kufanya hata uwepo siku moja ndani ya uwepo wa Mungu. C'est pourquoi Dieu nous a promis les milléniums. Ndio maana Mungu alituahidi hiyo wakati ya miaka Parce que 1000. l'homme, il doit goûter, il doit vivre au moins un jour devant Dieu. Maana Mungu anapata ishi iko siku moja ndani ya uwepo. Parce qu'un jour, c'est 1000 ans. Maana siku moja ni miaka 1000. Espace de temps, espace temporel. Kiwango wakati ya kupita. Si nous restons longtemps sur la Kama terre, tunaishi tena sana hapa duniani, nous allons vieillir, tutazidi nous allons mourir. kufa. J'étais trop jeune. Nilikuwa kijana sana. Maintenant, je suis en train de vieillir. Sasa niko naanza Les cheveux commencent à grisonner. nywele zinaanza kuruka. Si l'enlèvement tarde, Kama kunyakuliwa inachelewa, moi aussi je mourrai. na mimi nitafariki. Toi aussi. Hata na wewe pia. Et cette génération est morte. Na hii kizazi yote ifariki. Mais souvenez-vous, Lakini kumbukeni, il y aura des gens qui ne mourront pas. Oui. hawatakufa kamwe. Amina. William Branham. Oui. Oui. Si moi je meurs, Kama mimi nafariki, je sais que les frères m'ont resté hata avec. kama ndugu Emmanuel, Si le frère m'a meurt, kama ndugu Emmanuel anakufa, son fils mwana wake prendra sa place. kamata nafasi yake. Jusqu'à ce qu'il y aura un témoin qui n'écoutera pas la mort. Oui. Kutakuwa, Amen. Mshahidi. mshuhuda ambaye hataonja kifo. Alléluia. Pour que le type de la Bible ne soit pas dérangé. Oui. Ili mfano wa Biblia isibadilishwe. Très bien. Je ne suis pas là-bas. Siko huko. C'était juste. Ilikuwa tu. Alors ces gens-là, Sasa hao watu, la génération de Josué, kizazi ya Yoshua, elle est morte. ilifariki. La Bible dit, Biblia inasema une autre génération kizazi kingine qui n'a pas connu Josué ambaye kumjua Yoshua est née. ilikuja Et izali. cette génération Na hiyo kizazi a commencé à faire des choses qui ont déplu au Seigneur. ilianza kufanya mambo ambayo kumpendeza Mungu. Et quand ils ont commencé à faire Na ça, watu wanaanza kufanya hayo mambo. la Bible dit qu'ils commençaient à adorer sur les autels de Baal. Biblia inasema wanaanza kuabudu kwenye madhabahu ya Baala. La chose qui irrite l'Éternel, Kitu ambacho kinamchukiza Mungu c'est une adoration païenne. ni ile maabudu ya kipagani. Dieu a effacé des gens sur la terre. Mungu aliondoa watu hapa duniani. Des tribus ont été effacées sur la terre. Makabila alitosha hapa duniani. Alléluia. Amen. À cause de l'idolâtrie. Kwa sababu ya kuabudu sanamu. Quand Dieu a vu ça, Watu Mungu aliona il hiyo. dit Israël, Alisema Israeli, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour nini toi? ambacho kufanyia? Aujourd'hui, tu te détournes contre Dieu Leo unageuka, pour aller vers les dieux païens. unajua ni kumiungu ya kipagani. Dieu a dit, je vais te corriger. Unasema nitakosoa. Il a suscité les ennemis à Israël, Alileta sasa maadui kwa Israeli. les Madianites. Wa Madiani. Ils étaient là. Walikuwa hapo. Dieu les a gardés en bonne santé Mungu aliwatia ndani ya afya njema pour pousser Israël ili walete Israeli à rentrer, à retourner vers lui. ili mrudilie yeye. Dieu peut susciter un ennemi Mungu anataka kutia adui karibu yako. dans ta vie Ndani ya maisha yako. pour te persécuter Ili akutese, et te pousser à retourner vers l'éternel. akusukume mrudilie Bwana. Peut-être c'est ton cas ce matin. Saa zingine ni kesi yako asubuhi ya leo. Et Dieu a vu ça, ça lui a fait du mal. Mungu anaona ile ilimuunga sana. Les enfants d'Israël, Wana Israeli. ils s'aimaient, Walikuwa wanapanda. ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire pour que la récolte soit grande. Walikuwa wanafanya kazi yote ya shambani ili ile mavuno ikuwe kubwa. Et quand la moisson arrivait, Wakati wa mavuno unafika. les Madians venaient Wamanteni walikuwa wanakuja. avec force. Nguvu sana. Ils prenaient tout ce qui a été Wanakamata hiyo mavuno hayo yote et ils emportaient ça. na wanabeba.
Et les enfants, tu sais, commençaient à maigrir. Peut-être les enfants pouvaient attraper le kwashiorkor. Les chômages étaient partout. Et les gens se demandaient, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas un prophète dans les camps, Dieu n'est pas dans les camps. C'est le chaos. C'est le désordre. C'est le vide. Les maladies frappent les camps. Les mauvais sorts frappent les camps. La mort frappe les camps. Parce que Dieu n'est pas là. Dans le plan éternel de Dieu, Dieu voulait que son peuple politiquement soit dirigé par un. Amen. Mais spirituellement, Dieu envoyait un prophète. C'est lui qui était le pasteur de ce peuple. Dans le plan de Dieu, Dieu n'accepte pas que les gens vivent sans prophète. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Que les gens vivent sans messager. Parce que cet homme-là, le prophète, c'est l'homme par lequel Dieu parle au peuple. Dieu ne peut pas prendre un insigne. Il donne ça au roi pour que le roi vienne donner au peuple. Les rois sont des politiciens. Mais Dieu utilise un messager, un prophète dans chaque génération. Pour notre génération, Dieu a utilisé encore un prophète. C'est cela que nous allons étudier. Nous avons Kimbangu. Nous avons Denis Lessi. Nous avons Francis Tatou. Nous les avons nombreux. Ce sont des prophètes. Oui, c'est un temps prophétique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais nous devons connaître qui est le véritable prophète. Oh, moi je suis prophète. Oui, même Baal a des prophètes. Peut-être que tu es le prophète de Baal. Pardonnez-moi. Moi je suis un prédicateur. Alléluia. Et il commençait à établir des hôtels. Chaque famille, il y avait l'hôtel de Baal. Ça, il était Dieu. Ces gens, moi je les ai fait sortir de captivité. Chaque fois, ils n'ont pas encore vu ma main. Je les ai amenés dans ces pays. Si j'ai chassé tous les gens de ces pays, je vais les donner un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi ils peuvent se détourner contre ces Dieu n'aime pas que l'homme aille. Dieu regarde, il dit qu'est-ce que Dieu a suscité des juges. Les juges. Il a suscité Ehud. C'est un juge. Il a suscité Déborah. Déborah n'était pas une prophète. C'était une juge. Il a suscité Barak. Il a suscité Jephthé. Il a suscité Shamgar. Il a suscité Othiel. Il a suscité Yaïr. Il a suscité Absam. Il a suscité Elon. Il a suscité Abdon. Il a suscité Tola. Il a suscité un homme. Du nom de Gédéon. Cet homme, je l'aime beaucoup. J'aime son courage. Des juges s'étaient découragés. Et Dieu a besoin des hommes courageux. Des hommes qui peuvent s'arrêter. Même si ce ne sont pas des prophètes. Mais ils peuvent dire non au péché.
péché. Wanasema hapana mbele ya dhambi. Alléluia. Amen. Là, c'est ce que je dis. Aliamsha. Quelquefois, quand le péché prend l'ampleur dans les camps, Wakati fulani, wakati dhambi inatawala. si elles ne sont découragées, Wanapendaka watu wenye bidii. qu'ils peuvent se lever avec l'épée, la parole, Kusimama na ile mpango wa neno. pour tuer ceux qui commettent. Kia kuwa wote ambao wanafanya dhambi. C'est ce que Finé avait fait. Ndio Finia alifanya. Lesquels de Dieu gonflaient de la colère. Wewe wa Mungu ulikuwa unavimba sana Parce katika que les enfants d'Israël, wana wa Israeli. ils allaient dans le monde Walikuwa ndani ya dunia. prendre de Jézabel Kukamata wa Isabeli. et les faire entrer dans les tentes d'Israël. Kuwaingiza ndani ya kambi ya Israeli. C'était une abomination. Ilikuwa machafuko. Un jour, Finé s'est levé. Na Finia akasimama. Il a pris une lance. Alikamata mkuki. Il a percé et l'homme et la femme. Alichomeka mwanaume na mwanamke. Et la colère de Dieu est descendue. Na kasira ya Mungu kashuka. Dieu aime. Mungu anapenda wanaume wenye bidii. Quand il n'y a pas de prophète, Wakati hakuna manabii, Dieu envoie des juges Mungu anatumaka pour waamuzi aider le peuple. kwa ajili ya kusaidia Quand il n'y a taifa. pas encore les sangs dignes pour l'expiation, Wakati hakuna damu ambayo inastahili kwa ajili ya kuondolevu, Dieu a envoyé les sangs des animaux, Mungu anatumaka damu ya nyama, des boucs, ya mbuzi, des brebis, ya kondoo pour faire l'expiation. ili ya kufanya Mais utakaso. cette expiation Lakini ile ondolevu n'ôtait pas les péchés, haikuwa naondoa dhambi, ça couvrait les péchés. ilikuwa tunafunika Chaque dhambi. fois Dieu envoie quelqu'un. Kila mara wakati Mungu anatuma mtu. Gédéon, un jour, il a senti que non, Gideoni siku moja akasikia les choses ne sont pas bien. alisikia kama mambo hayaendeki Il vizuri. s'est levé dans sa famille. Alikuwa na Il a détruit les hôtels de Baal dans sa famille. akabomoa madhabahu yote ya Baali ndani ya jamaa. Ce que son père avait déjà Ile ambapo baba yake alikuwa amejenga alibomoa. Il est entré dans les quartiers. Aliingia huko ndani ya Il kota. a détruit les hôtels là. Alibomoa madhabahu yote. Dieu a regardé le courage de Mungu Gédéon. akaona bidii ya Gideoni. Dieu a apprécié Gédéon. Mungu akampenda sana Gideoni. Dieu a dit non, ce que Gédéon vient de Alisema faire, wenye Gideoni ameanza kufanya. c'est ce que moi je devais faire. Ndio mimi Mungu nilikuwa nafanya. C'est ça la mission que j'avais donnée à Élie. Ndio kazi ambayo nimpatia Elia. D'aller détruire les hôtels de Kwenda Baal. kubomoa madhabahu. Gédéon, tu es un homme. Ambia Gideoni wewe uko mwanaume. Ndio. C'est ce que Dieu nous demande. Ndio Mungu anatuomba. Des gens capables Watu ambao de détruire les hôtels. kubomoa hiyo. Alors, Gédéon s'est levé un jour, s'asseyait. Alikuwa siku moja kwa Très fatigué, peut-être il n'a pas mangé ce jour-là. alikuwa amechoka sana, zingine Il anakula. regarde, chaque fois qu'il cultive, Hamna wakati wote wanalima, il fait le business, wanafanya biashara, mais il fait toujours des pertes. lakini wanaomba kila wakati. À l'église, rien ne va. Kanisani hakuna mtu ambaye anasonga mbele. Les frères, au lieu de progresser, ils sont en train de reculer. Kuliko kuendelea mbele, kunarudi nyuma. Je dois dire, il y a un problème. Nasema Il faut qu'on consulte Dieu. tunapaswa Il kumuuliza faut Mungu. qu'on demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Kumuuliza Mungu nini ambaye endeke. Et Gédéon, Gideoni peut-être il était dans le fraîcheur, en train de méditer. ingekuwa hapo amezofisha. Il était en train de parler, il était en train de se poser la question. Kuna kiswali Un ange puissant est maana descendu. kama nguvu Il a salué Gédéon. alisalimu. Il dit, vaillant héros. Alimwambia udani mwenye nguvu. Gédéon a dit, comment? Gideoni anasema namna gani? Et quand il a parlé à Gédéon, Na wakati alimzungumzia, Gédéon était un peu surpris. Gideoni alishangaza sana. Il a dit, Alisema, eh bien, na vema, vaillant héros, udani mwenye nguvu comment ça? namna gani? Je ne suis pas encore allé à la guerre. Siaenda kwenye vita. Non, tu n'es pas héros parce que tu vas aller te battre à la Wewe sio guerre. udani kwa sababu unaenda kupigana. Mais devant Dieu, Lakini mbele ya Mungu, devant la face de l'éternel, mbele ya uso wa Mungu, l'acte que Dieu a posé tendo ambalo ulifanya, a fait de toi un vaillant héros. fanya udani mwenye nguvu. Eh bien, vaillant héros, Oh, udani mwenye nguvu. il ne savait pas qui il était. Alikuwa hajui kama yeye ni mwodari. Ce matin, Asubuhi ya leo, peut-être tu ne sais pas que tu es un vaillant héros. saa zingine wewe kama ni mwodari Et pourtant, tu l'es. na kitu kweli, À cause de ton engagement. kwa sababu ya ile nguvu na bidii yako. Peut-être à cause de la décision que tu as prise ce matin. Kwa sababu ya uamuzi ambao unataka asubuhi ya leo. Tu es un vaillant héros. Wewe uko udani mwenye nguvu. Il ne savait pas qui il était. Alikuwa hajui kama yeye ni yeye. Iko vipi? Le prophète continue de dire. Na Biblia inaendelea nasema, Peut-être que vous ne savez pas que vous l'êtes. saa zingine mnajua kama nyinyi mko hodari. Est-ce que quelqu'un est vaillant héros aussi? Ya kama ndio mwenye nguvu. Peut-être que vous ne savez pas que vous Saa êtes. zingine mnajua kama nyinyi ni hodari. Peut-être que vous êtes ces nombreux vaillants héros qui sont assis ici ce soir. Saa zingine nyinyi ni wale hodari wengi ambao wanakaa hapa. Futilé. Nasema La petite église, ce petit groupe. hii kanisa ndogo, hii kundi ndogo. Oh là là, Oh
il n'y en avait que deux là. Son père et lui. Il n'en faut que deux ici. Christ et lui. Amen. Christ et vous faites un héros. C'est tout ce qu'il lui faut pour faire un vaillant héros. Christ et vous. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce qui nous permet d'être un héros. C'est vrai. Eh bien, la chose suivante que vous savez, ce qui est arrivé, est-ce que vous le savez? Aussitôt qu'il a parlé à Gédéon, toi vaillant héros, il a appelé ce qu'il pouvait. Il a appelé, c'est ce qu'il pouvait faire. Et ce dernier a dit, non Seigneur, je ne crois pas ça. Eh bien, alors, que serait-il s'il serait, il avait dit, vous êtes assurément, notre organisation a augmenté 10 000 membres. Cette année-ci, Dieu est avec nous. Peut-être. Notre église a augmenté 10 000 membres. Dieu est avec nous. Nous sommes des vaillants héros. Cette année-ci, nous avons eu 10 000 membres. Dieu est avec nous. Non. Chacun de nous a prospéré. Tout a tellement prospéré que chacun de nous a des Cadillacs. Dieu est avec nous. Écoutez, c'est ça. Vous savez, au moins avoir ce genre de choses. Quelque chose comme cela. Avoir la chose la plus grande du pays. Mais écoutez, non, il ne pouvait pas concevoir cela. Ce n'est pas à cela qu'il a dit. Aujourd'hui, nous disons, eh bien, comment savez-vous que Dieu est avec nous? C'est parce que nous croissons en homme. Dieu est avec nous parce que nous croissons en homme. Dieu ne regarde pas les hommes. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à l'âme. Le diable compte. Dieu pèse. Le diable compte. Dieu pèse. J'ai toujours prêché. Quand Moudi est allé prêcher, c'était une vieille maman qui avait les habits, qui avait pris 6 et 20 pièces de et il a donné à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est allé prêcher. Il a payé l'endroit où il va faire la campagne de il a prêché. Personne n'était venu. Comme je me disais que j'allais prêcher au marché. Peut-être que personne n'allait venir. Peut-être une personne est venue. Alors ce jour-là, Moudi est venu. Un petit garçon. Il était là. La cour était vide. La maman pouvait dire, oh mon argent. Cet objet donné l'argent, personne n'est venu l'écouter. La réunion est terminée. Le petit est parti. Plus tard, Dieu a mis un grand dos dans cet homme. Il a commencé à prêcher. Et il a amené des millions d'âmes au Seigneur. Alléluia. Ne regardez pas au nombre. Nous avons besoin du réveil de l'âme. Que quelque chose se passe. Comme ces policiers qui étaient sur le pays de Galles. J'aimerais que moi-même, que ce soit une cabine électrique. J'aimerais que toi-même, que tu sois une cabine électrique. Christ en toi, l'espérance de la gloire. J'ai fait les prédictions.
Je suis à l'intérieur. Niko ndani ya kiingilio. Nous avons plus de membres. Nous croissons. Nous avons plus d'églises que jamais auparavant. Eh bien, vous savez, même les maires de la ville fréquentent notre église. Quand il vient, on fait les gens. On fait asseoir les maires. Même les pasteurs. Envoyez. Nous avons prospéré. Les maires prient chez nous. Nous tous les pasteurs, nous aimons ça. Que les maires de la ville viennent. Mais ça ne montre pas que l'église a prospéré. Et si tu n'as pas les sept, tu vas faire les compromis. Amen. Il faut continue. C'est quand notre église est. Nous sommes la plus grande église de l'art. Nous sommes les meilleurs. Nous savons que Dieu est avec nous parce que nos membres prospèrent. Ils portent des meilleurs habits. Ils sont les meilleurs, ils ont les meilleures maisons. Eh bien, nous sommes reconnaissants pour ça. Mais ce n'est pas un signe que Dieu est avec vous. Amen. C'est terrible. Quand vous êtes habillé avec nous sommes reconnaissants. Je vais chez toi, je trouve que tu as construit une belle maison. Nous sommes reconnaissants aussi. C'est très bon. Nous avons construit un beau bâtiment d'église. Nous sommes bien. Nous avons beaucoup de membres qui viennent. Oui, parce que là où il y a un don de Dieu, le don de Dieu attire les gens. C'est bon. Mais ce n'est pas un signe que Dieu est avec nous. Parce que les dénominationnels, ils en ont beaucoup plus. Ce n'est pas à dire que Dieu est avec eux. Dieu est avec sa parole. Si vous prenez la parole de Dieu, vous la mettez en vous. Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Certains parmi eux ont dit, nous avons davantage de membres. Si nous avons une organisation plus grande, si nous avons ceci, nous avons autre chose, les gens les mis habillés. Si nos églises croissent, notre organisation, notre dénomination, nos prédicateurs sont mieux formés. Ce n'est pas là le signe que Dieu est avec nous. Ce n'est pas ça un signe que Dieu est avec nous. Absolument pas. Ça n'a rien à faire avec la chose. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu visite son peuple, il ne regarde pas au nombre. Il regarde. Parce que le prophète dit, quand vous commencez l'église, commencez avec la parole. C'est-à-dire, ne faites pas de compromis avec la parole de Dieu. Un jeune homme de mon église à Kigali, il est venu me dire, pasteur, je vais commencer une œuvre. Il est venu à l'église. Je suis allé voir ce qu'il était en train de faire. Je lui ai dit, prêche, je vais écouter comment. Parce que le prophète, il faut commencer avec la parole. Prêche, je vais t'écouter. Il a prêché, il a prêché. Et puis il est venu pour le dire au revoir. J'ai prié pour lui, sa épouse. J'ai dit, prêche la parole. Qui tombe les choses. Ce n'est plus le temps d'être distrait par la futilité. C'est le temps de dire aux gens la vérité. Que ça puisse les blesser. Ou pas. Mais c'est le médicament qui fait mal qui guérit le corps. Alléluia. Amen. Au fait, il dit. Du temps de Jésus. Il arriva premièrement un temps où Israël s'était éloigné de Dieu. Alors l'approvisionnement en eau fut coupé. Maji kakauka.
L'eau, c'est la parole. Maji ni neno. Ils sont allés loin de Dieu. Walienda mbali ya Mungu. Dieu a retiré la parole de Dieu. Mungu akatosha neno Et lake. la parole est devenue trop rare. Na neno likakuwa marahaba. Il faudra voyager des milliers de kilomètres Inabidi kusafiri kwa pour kilomita mingi. écouter la véritable voix de Dieu. Ili usikie sauti halisi ya Mungu. Parce que nous vivons le temps de la famille. Maana tunaishi wakati wa njaa. Et quand les gens s'éloignent de Dieu aujourd'hui, Wakati watu wanajitenga mbali na Mungu leo, l'approvisionnement en eau est coupé. maji inakauka. Et toutes les autres bénédictions seront coupées. Na baraka yote itaondolewa. Quand vous vous éloignez de Dieu, Wakati unaenda mbali ya Mungu, Dieu coupera toutes les bénédictions. Mungu ataondoa mibaraka yote. Et vous serez vide. Na mtabaki tu tupu. Il dit encore, Anasema, écoutez, sikilizeni. je voudrais m'écarter de ceci en paix. Ningependa kwenda mbali kidogo na hii. Je voudrais m'écarter de ceci en paix. Unaweza kwenda mbali kidogo na hii. Attends juste une minute. Kwa dakika moja. À tout moment, Wakati wote. à chaque endroit, Kila nafasi. dans chaque partie de la Bible, Ndani ya kila sehemu ya Biblia. là où le message de Dieu était proclamé, Ambapo ujumbe wa Mungu ulikuwa unahubiriwa. il y avait toujours des signes et les prodiges qui accompagnaient cela. Maishara na miujiza ambayo ilikuwa inatimizwa. Pourquoi? C'était la première chose que je leur avais dit. Ilikuwa kitu ya kwanza ambayo ndio inayo. Seigneur, tu m'appelles héros. Bwana unaniita muda. Tu dis que tu es avec moi. Unasema pamoja nami. Si tu es avec Kama uko moi, pamoja nami. où sont tes signes et tes prodiges au cœur? Nous croyons aux signes et aux prodiges au milieu du peuple de Dieu. Nous croyons que le Dieu de ce message, Mungu wa ujumbe. il est vivant. Yeko hai. Si tu es avec nous, Kama uko pamoja nasi. où sont tes signes? Ishara zangu ni mshangao. Amen. Dieu, Mungu. il n'est pas au passé. Yeye si wakati Alors, wa il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. jana leo na tangu. Et s'il est au milieu de nous, Na kama yeye pamoja nasi. on doit sentir que Dieu est au milieu de nous. Tunapaswa kuhisi kama Mungu yuko katikati yetu. Et si nous étudions notre messager, Na kama tunasoma sana la manière dont les messagers marchaient, namna mjumbe alikuwa anatembea, il voulait toujours que Dieu soit présent. alikuwa anapenda kila mara Mungu akuwe hapo. Nous n'avons pas besoin d'une religion formaliste, Hatuna haja ya hiyo dini ya kuundaunda, une religion froide. hiyo dini ya baridi. Nous avons besoin d'une religion où le Dieu puissant, le Dieu vivant se développe au milieu des gens. Tuko na haja hiyo dini ambayo Mungu aliye hai ambaye anatembea ndani ya De watu. la chair jusqu'au dernier moment. Kuanzia kwenye madhabahu mpaka kiti ya mwisho kule. Moi, je ne viens pas prêcher un Dieu historique Mimi ici. sikuja kuhubiri Mungu wa kihistoria. Je ne viens pas remplacer les hommes de Dieu qui ont fait un grand travail ici. Sikuja kupata nafasi ya watumishi wa Mungu Mais je viens les soutenir pour amener aux gens les dieux de la Bible. Anataka kuwashikilia ili niletee watu Mungu wa Biblia. Je ne peux pas perdre mon temps avec une religion morte. Siwezi kupoteza wakati yangu na dini ambayo ilifariki. Si j'ai saisi cette religion, Kama nilikamata hiyo dini. parce que c'est pas l'unique religion au monde qui détient un Dieu vivant. Anasema ni ndio dini ya pekee duniani ambayo ina Mungu wa kweli. Alléluia. Et vous et moi, Na nyinyi na mimi, le Dieu doit être réel. Mungu anakuwa kweli. Si vous me suivez, Kama unanifuata, je ne prêche pas un Dieu historique. subiri Mungu wa kihistoria. Je prêche un Dieu. Na ubiri Mungu. Quand on amène un extropié, Watu wanaleta kilema que Dieu hapa. puisse redresser ces gens. Mungu anyooshe miguu yake. C'est ça le Dieu de William Branham. Ndio Mungu wa William William Branham. Branham, le messager, Ujumbe. il est venu nous approcher à Dieu. Alikuja kukaribishia Mungu. Parce que notre Dieu, Maana Mungu wetu c'était un Dieu qui était ni invisible. Mungu ambaye alikuwa haonekani. Alors il doit être visible au temps de la fin. Haonekani wakati wa magharibi. C'était un grand esprit Ilikuwa ni roho kubwa. qui planait au-dessus des eaux, Ilikuwa inarukaruka juu ya maji. qui remplissait tout l'univers. Ilikuwa inajaa. Et au jour avant la création, Hasa na kabla Dieu voulait avoir une forme Mungu alipenda kuwa na umbo fulani dans laquelle il peut approcher l'homme. ambaye anapasha ngenda ndio mkaribia. C'est alors que le kénos est venu. Ndio kenos ilikuja. Il s'est condensé. Alijiweka ndani. Il a pris la forme Alikamata umbo de fulani la colonne de feu ya nguzo ya moto. afin de commencer la création. Akaanza Il sema a pris ubile. la forme Alikamata de umbo la théophanie ya pour teofania que l'homme puisse se le représenter. ili mtu sasa ajiwakilishe yeye. Alléluia. Amen.
C'est le but de ce message. Ndio lengo ya ujumbe. Que Dieu Ambapo Mungu devienne réel. Mungu ya kweli. Un fait dessiné au mur. Moto fulani ambaye anatapiwa kwenye Ça ne nous aidera pas. moto ambaye anatapiwa kwenye ukuta haikusaidia. Est-ce que nous sommes ensemble? Hapo pamoja. Mais je sais que le Dieu de la Bible est réel. Ndio kama Mungu wa Biblia yeye ni wa kweli. Quand vous lui parlez, Wakati mnamzungumzia, il doit répondre. anapaswa kujibu. Amen. Ce matin, je parlais à mon épouse. Asubuhi alikuwa anazungumza mke wangu. Avant de dormir, je dis Seigneur, parle-moi. Kabla kulala nilimwambia Bwana nizungumzie. Parle-moi pour ce cœur. Nizungumzie kwa ajili ya kazi. Et le patron est venu là. Na tajiri mwenye kazi pekee, bosi mwenyewe Il m'a parlé. alizungumzia. J'aime ce Dieu-là. Napenda sana huo Mungu. Tu parles, lui aussi il parle. Amen. Il passe ici, fais ceci, fais ceci. Pita hapa, fanya hivi, fanya hivi. Ce n'est pas de l'histoire. Si mambo ya Ce n'est pas kuwazia. l'imagination. Si mambo ya kuwazia. Jéhovah Sauveur. Yehova